Je lis du livre de Matthieu, chapitre 1er, les versets 22 et 23, ce qui suit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le thème, c'est la parole. Prions. Notre Dieu, notre Père, combien nous te sommes reconnaissants en ce matin pour la joie que tu nous donnes d'être en vie. Merci Seigneur, car nous avons de bonnes raisons encore de porter attention à ta parole. Que ton esprit nous aide dans la compréhension, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Ce que j'aime vraiment, c'est d'avoir un Dieu qui ne ment point. Le verset 22 déclare, « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. » Dieu ne fait rien sans avertir ses enfants. Tu vois, nous avons vu les rochers, tu te rappelles, où les grands, les chefs militaires, les rois et autres iront se cacher. Mais ils ne pourront pas se cacher, car l'aspect de Dieu ira dans les entrailles de la terre pour détruire ces personnes. Maintenant, nous notons quoi? Que Dieu avertit d'avance. Et si je m'arrête sur cette partie, c'est pour te dire de porter attention à la parole de Dieu. La seconde partie, nous la connaissons déjà. Mais la première partie, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'avait-il dit? On garde la page, on reviendra. Rappelle-toi, on avait lu dans Ésaïe chapitre 7, au verset 14. Je le relis avec toi. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici une vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Est-ce que tu notes qu'au livre d'Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est simplement dit, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est tout ce qu'il y a à dire. Maintenant, quand nous allons dans Matthieu, chapitre 1er, les versets 22 et 23, nous avons une précision. D'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À quoi cela te fait-il penser? Lorsque l'Éternel s'est présenté dans le désert, chercher Moïse, qu'a-t-il dit à Moïse? C'est important pour nous de voir le parallèle parce que c'est comme ça fonctionne. Je vais lire dans Exode 3, verset 7, puis le début du verset 8. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Ce n'est pas Moïse qui a délivré le peuple. Verset 10. Il dit, « Maintenant, va, je t'enverrai après
auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse a été, mais l'Éternel était avec lui. Quand Lazare mourut, les deux sœurs dirent à Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Quand Jésus est venu, c'était pour instaurer un monde nouveau. Voilà pourquoi que Jésus est Dieu avec nous. Et quand Dieu est avec toi, de la même manière que Moïse a eu confiance, il a eu des victoires, toi aussi, tu auras des victoires. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, beaucoup de personnes portent le prénom de victoire. Mais Seigneur, ce n'est pas le prénom qui nous donne la victoire, mais le sang de Jésus et le Saint-Esprit qui nous donne la victoire. De nous aider à lire ta parole, la mettre en pratique, retenir tes bienfaits, Seigneur. À notre endroit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.